La fédération BTP Savoie est présente sur le plateau de Savoie News. C'est la rentrée pour le BTP. Patrick Riquero, vous en êtes le président. Et là aussi, on parle beaucoup de relance, une relance un peu délicate avec la saison d'hiver qui arrive et un été qui a été assez intense finalement parce qu'il y avait beaucoup de chantiers à livrer. Oui, alors on est quand même serein, enthousiasme et en même temps inquiet. C'est un peu l'ambivalence aujourd'hui du BTP. Tout simplement parce que jusqu'au mois de décembre, les carnets sont pleins. Ils continuent sur la mouvance des commandes de l'avant-Covid, mais on est quand même inquiet à bien des égards sur 2021 et la suite, bien entendu. Alors que faire pour accompagner ces entreprises qui, ma foi, ont des gros enjeux à la fois sanitaires, ça on en a longuement parlé dans différentes émissions ensemble, et aussi sur un plan économique? Alors sanitaire, la fédération FFB, la force du réseau de la fédération départementale Rhône-Alpes nationale a été force de proposition pour les mesures sanitaires. Elle a émis un guide émanant de l'OPP BTP. C'est le garant sanitaire, si vous voulez, de nos métiers, validé par 4 ministères, qui a fait d'abord une émulation sur les autres métiers pour avoir des fiches métiers, pour savoir métier par métier comment on pouvait prendre ces dispositions-là. Aujourd'hui, ce n'est pas le plus important, c'est acté, on s'en débrouille, parce que les membres du BTP sont dynamiques, inventifs, ils ont bien conscience qu'il faudra faire avec, peut-être même longtemps. L'inquiétude, elle est à l'égard, on a eu la double peine avec les municipales, le deuxième tour qui a traîné, la constitution des gouvernances des EPCI, y compris des intercos, qui fait qu'il y a eu beaucoup de retard de lancement de chantiers. Et c'est la crainte d'avoir en 2001-2022 une chute brutale de l'économie qui s'accompagne toujours, parce que c'est aussi dans l'ADN des entrepreneurs, d'une chute brutale, on le voit déjà maintenant, sur les prix. Un point essentiel dans votre profession, c'est le plan de relance. Oui, la Fédération nationale a été force de proposition sur ce plan de relance. C'est mitigé, la réponse est très mitigée. On donne l'accent beaucoup à la rénovation énergétique, mais on fait abstraction beaucoup sur le neuf. Et on a besoin de construire du neuf. On ne pourra pas tout faire dans la rénovation énergétique. François Hollande avait lancé le plan 500 logements neufs par an. On en est aujourd'hui à 500 000 logements par an, pardon, je rectifie. Vous avez compris. On en est à 270 000. Il manque beaucoup de construction. Le bâtiment neuf, c'est 50% de l'activité. Le BTP en région Rhône-Alpes, c'est 9% de l'activité. On est dans des départements avec une démographie croissante importante. 12 000 personnes en plus chaque année en Haute-Savoie, 4 000 en Savoie. On ne pourra pas faire autrement que de faire du neuf. Il y a un autre souci important en Savoie, ce sont aussi les carrières. On parle beaucoup de la transition énergétique. Aujourd'hui, on ne peut plus ouvrir de carrières. On refait des routes, on en a toujours besoin. On aura toujours besoin, je pense, de cailloux pour faire des routes, de l'enrochement des lits de rivière. Il y a 3 ans, vous aviez les gorges de l'Arly sur 400 mètres qui ont été refaits entièrement en enrochement. On a été chercher les cailloux dans l'Ain. Dans un semi-remorque, vous mettez 5 cailloux pour l'enrochement. Donc le plan carbone est extrêmement négatif. Circuit court alors. Oui, mais c'est une volonté politique importante de pouvoir ouvrir de nouvelles carrières ou continuer l'exploitation des carrières, quitte à les reboiser après. L'impulsion que vous voulez apporter avec la Fédération de Savoie? L'impulsion, d'abord, on a repris nos activités. Nos activités standards avec nos projets. Le premier projet qui va tomber, on devait le faire le 4 mai, il a été reporté au 5 octobre. C'est le lancement, c'est une première en Savoie, de ce qu'on appelle OSJDB, l'École supérieure de jeunes dirigeants du bâtiment, parce que ça, c'est du long terme. Ça veut dire que on est chef d'entreprise, avant tout, on est des techniciens. Aujourd'hui, la technicité ne suffit plus. C'est important d'associer tout un environnement de compétences. Et cette formation, sur 14 mois, ça sera tout sauf la technicité. Comment parler, associer notre comptable, nos financiers, nos conseils juridiques à notre entreprise, à cette direction d'entreprise. Deuxième point important, c'est la création de l'Office du bâtiment. Je pense qu'il faut qu'on puisse parler
autour d'un environnement neutre avec tous les acteurs de l'économie, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et l'ensemble des entreprises. Comment mieux travailler ensemble? Quelle est la vision qu'on aura sur 10 ans? Avec qui pourront-on travailler dans 10 ans? Est-ce qu'on peut simplifier au mieux notre poids administratif, ne serait-ce que cela, au niveau des entreprises? Les différents rendez-vous de la Fédération BTP Savoie? Rendez-vous, on a régulièrement des rendez-vous, notamment au sein des entreprises, avec notamment la section entre guillemets jeunes, qui est très dynamique, avec le groupe femmes et également rendez-vous sur des formations. On aura les assises du BTP avec un intervenant de qualité dont je ne peux pas vous dévoiler aujourd'hui parce que l'information est encore pas divulguée. La charge est complète et puis nous allons renforcer, c'est ce que nous faisons depuis 3 ans, nos relations avec nos parlementaires, nos élus, parce qu'on a bien vu dans le début du Covid des propos malencontreux de la ministre du Travail de l'époque, Muriel Pénicaud. C'était simplement, je l'ai apprécié comme cela, une méconnaissance de nos métiers. Donc on en déduit, et j'en déduis qu'il faudra bien sûr beaucoup de pédagogie pour expliquer que le BTP, c'est pas que les routes, que le maçon, c'est un ensemble d'entreprises qui est quelquefois complexe et qui doivent travailler ensemble. Patrick Equiro, merci d'être venu sur le plateau de Savoie News. À bientôt. Merci, au revoir.